Salut. Saviez-vous qu'en tant qu'enfant de Dieu, vous êtes une sémence pour votre monde et que votre compagnie, votre entourage le plus immédiat est une terre pour vous? Allons dans Psaume chapitre 1, versets 1 à 3. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite nuit et jour. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Alléluia. Ici, dans les Écritures, l'homme est comparé à un arbre. La Bible déclare que l'homme qui médite la parole de Dieu nuit et jour est semblable à un arbre planté près d'un courant d'eau, dont le feuillage ne flétrit point et qui donne son fruit en sa saison. Si la Bible compare l'homme comme étant un arbre, nous sommes d'abord une sémence. Avant l'arbre, c'est d'abord la sémence. Et tu es une sémence avant de devenir un arbre et de produire les fruits. Et ton environnement est cette terre. Mais vous devez savoir que peu importe la valeur, peu importe l'efficacité d'une sémence, la terre dans laquelle cette sémence est plantée va déterminer l'évolution et le devenir de cette sémence. Le Marc chapitre 4 verset 3, la Bible déclare « Écoutez un semeur sorti pour s'aimer ». Ici, le Seigneur nous donne la parabole d'un semeur qui est sorti pour s'aimer sur tout type de terre. Rien n'a produit, seule la sémence s'aimait sur une terre. Et pour savoir sur quelle qualité de terre cette sémence a produit, nous allons voir très rapidement le Marc chapitre 4 verset 8. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit qui montait et croissait. Et elle apporta 30, 60 et 100 pour un. Dans cette parabole, le Seigneur Jésus-Christ nous présente très clairement que la sémence ne suffit pas pour produire. Avec la sémence, il faut une très bonne terre. Car dans cette parabole, seule la sémence tombée sur la bonne terre a produit du fruit. Les fruits sont allés de manière croissante. Et ici, le Seigneur veut très clairement nous faire comprendre que la terre est déterminante. C'est la même chose pour toi. En tant que sémence, la terre dans laquelle tu es planté va déterminer ce que tu seras. La terre est la compagnie immédiate. C'est ton entourage. C'est les personnes avec lesquelles tu cohabites. C'est les personnes que tu écoutes. C'est les personnes avec lesquelles tu marches. C'est pourquoi la Bible disait dans Psaume chapitre 1 verset 1, il dit « Heureux l'homme qui ne marche pas en compagnie de moqueurs ». Cette mauvaise compagnie, parce que les moqueurs, c'est une mauvaise compagnie. Il dit « Mais celui qui médite la loi d'Éternel jour et nuit, voici la bonne compagnie ». Comment savoir quelles sont les mauvaises personnes? Quelle est la mauvaise compagnie? Très simple. Premièrement, les personnes qui ne sont pas soumises au Seigneur, c'est-à-dire celles qui ne sont pas en Christ. Deuxièmement, celles qui ne parlent pas du bien des autres. Les personnes qui ne parlent pas du bien des autres. Troisièmement, les personnes qui ne croient pas en vous. Lorsqu'une personne ne croit pas en vous, elle vous méprise, elle méprise vos rêves, elle méprise votre vision. C'est une mauvaise compagnie. Et une telle personne ne pourra pas vous amener vers l'évolution, vers l'éclosion, ne pourra pas vous permettre de produire des fruits. Maintenant, les bonnes personnes que j'appelle les aides de la destinée, la bonne terre, la bonne compagnie, sont premièrement les personnes qui sont nées de nouveau, celles qui sont en Christ, soumises à Dieu, car si quelqu'un n'est pas soumis à Dieu, il est soumis à Satan. Et les hommes soumis à Satan sont imprévisibles. Deuxièmement, les personnes qui croient en vous. Ces personnes qui sont toujours là pour vous encourager, qui croient en votre vision, qui croient en vos rêves, qui sont toujours là pour vous donner des bonnes paroles, pas hypocritement, mais des bonnes paroles sincèrement.
Et troisièmement, les personnes qui sont prêtes à marcher avec vous, qui sont prêtes à vous accompagner, qui sont prêtes à aller avec vous sur le terrain de combat, qui sont prêtes à traverser avec vous tout ce que vous êtes prêts à traverser. Voici la bonne compagnie. Tu te poses certainement la question, est-ce que Dieu peut m'aider à me débarrasser de la mauvaise compagnie, de la mauvaise terre? Oui, Dieu peut le faire. Mais il est très important de savoir comment il va s'y prendre. Comment Dieu va s'y prendre pour te débarrasser de la mauvaise compagnie. Dieu va t'ouvrir les yeux afin que tu discernes quelle est la bonne et la mauvaise personne, basée sur sa parole. Et lorsque tes yeux sont ouverts, tu pourras discerner la bonne et la mauvaise personne. Mais c'est ta responsabilité de t'éloigner de la mauvaise personne. C'est la tienne. Et lorsque tu t'éloigneras de la mauvaise personne ou des mauvaises personnes, là en ce moment, Dieu pourra rapprocher vers toi des bonnes personnes. Dieu va te rapprocher des bonnes personnes qui seront des aides pour toi. Et seulement là, tu pourras produire des fruits. Maintenant, j'aimerais t'inviter à faire cette prière avec moi. Fais cette prière, tu pourras mettre ta main sur ton cœur et faire cette prière avec moi. Père, merci. Merci de ce que je suis une bonne sémence, car le Seigneur Jésus-Christ est mort pour moi et ressuscité pour moi. Je suis une bonne sémence en Christ et je suis destiné pour produire des fruits. Merci Seigneur de ce que mes yeux sont ouverts afin de connaître et de discerner la bonne et la mauvaise compagnie et de m'éloigner de la mauvaise compagnie. Merci Seigneur. Amen.